Salut tout le monde. Hello. Bon, c'est parti pour un nouveau vlog et c'est notre dernière semaine au Costa Rica. Donc pour cette dernière semaine, on a décidé d'innover un peu. Au fait, on va faire un Instagram contrôle notre tour du monde. Et au fait, c'est assez simple, c'est à l'aide des sondages Instagram, notre communauté va pouvoir prendre des décisions pour nous tout au long de la semaine. Alors attention. Ça va vraiment être cool. On aura aussi quelques défis tout au long de la semaine par rapport à des activités. Et puis on a prévu un itinéraire qui devrait être cool aussi. Avec des volcans et tout, ça devrait être pas mal. Ouais, et un peu de plage aussi. Donc enfin voilà, on vous laisse découvrir tout ça. N'oubliez pas de vous abonner avant que la vidéo commence. Et nous, on vous dit bonne vidéo. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux quatre coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Salut tout le monde. Bon, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on entame notre dernière semaine au Costa Rica. Ouais, j'avoue. Et pour cette dernière semaine, on voulait du coup vous faire participer à notre tour du monde. Je pense qu'on va bien rigoler. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on avait déjà fait ce concept qu'on avait appelé piloter notre voyage. Et du coup, franchement, ça vous avait beaucoup plu. Ouais, d'ailleurs, nous aussi, on s'était trop marrés toute la semaine. Il y avait plein de sondages trop marrants. Ouais, c'était top. Et du coup, pour les nouveaux abonnés, le principe, il est hyper simple. Vous allez contrôler au fait notre semaine grâce au sondage Instagram qu'on va mettre tout au long de la semaine. Donc en fait vous allez avoir différents sondages tout au long de la journée et c'est ça qui va rythmer un petit peu notre journée, comment ça va se passer. On va être un peu vos sims quoi. Ouais, clairement ça va être ça. Mais par contre vous ne serez pas les seuls à contrôler notre voyage car notre partenaire Chapka Assurance a décidé aussi de nous lancer des défis. Donc franchement j'ai trop hâte de faire tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez Chapka Assurance, nous on connaît depuis 2017. C'est une assurance santé voyage qui propose plein de contrats si vous partez une semaine en vacances, un mois. Ouais, ou même comme PVT. Nous en tour du monde, en PVT, ou ça peut même par exemple être pour l'expatriation, mais dès que vous allez à l'étranger, en fait ils ont des contrats adaptés. C'est très simple en fait, vous pouvez aller sur leur site et il y a toutes les informations nécessaires. Et d'ailleurs, vous nous demandez souvent en message privé un code promo et là on a 5% de remise avec le lien qu'on vous mettra juste ici. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous partez en vacances, c'est le moment. Et au fait, pour recontextualiser un peu le concept de pourquoi on veut vous faire participer à notre tour du monde, c'est que vu que la saison 1 vous avez beaucoup plu en France, on s'est dit avant de partir en tour du monde, il faut qu'on fasse la saison 2 là ici au Costa Rica, on trouvait que ça pouvait être cool. Et puis pendant notre tour du monde, on trouvait aussi que l'idée pouvait être cool. Et du coup on en a parlé à Chapka Assurance et ils se sont dit clairement on aimerait bien aussi participer avec vous. Ouais, ils s'étaient emballés donc ça fait plaisir. Ils nous ont envoyé un petit colis. Ça fait 3 mois qu'on transporte ce colis dans notre sac. Clairement, on l'a reçu le 26 octobre 2021, donc 4 jours avant de partir. On est parti le 31 octobre de France. Enfin, le 30 de Nantes. Et du coup, elle a mis un petit mot PS ne pas ouvrir avant le jour J. Et nous sommes le jour J. Ouais, et là, on l'a pas ouvert, vous pouvez voir, il est vraiment pas ouvert. Mais il a pris parce qu'il est tout écrasé dans mon sac. Et franchement, on se demande ce qu'il y a. Franchement, qu'il y a quoi dedans. Moi, je pense que, je sais pas, c'est mou, alors je dirais une peluche, je sais pas. Franchement, l'idée, ou peut-être, je sais pas, des bandanas peut-être qu'on pourrait mettre en team en mode Pékin Express. Bon, allez, vas-y, l'ouverture. Attention. En vrai, ça fait quand même 3 mois qu'on se demande vraiment ce qu'il y a dedans. Bah, c'est dur, en vrai. Ouais, vas-y. Ah, t'as raison. Ah non, c'est quoi? Des bobs. Pour le Costa Rica, trop bien. Il y a même le logo Chapka Gang. En plus, je vous montre pas, mais moi j'ai une coupe de cheveux, je mets une casquette depuis 2-3 jours. Ah bah là, moi je suis. Et là, je veux dire, on va être en mode jungle. Hein. Ouais, et attends, il y a un petit message avec. Chers aventuriers, 48 heures pleines de surprises vous attendent en plein cœur du Costa Rica. Chapka Gang vous lance un défi, celui de vous laisser guider par votre communauté. 2 jours pendant lesquels vos randos, vos dodos, vos rencontres, vos repas, tout ou presque seront décidés par vos followers. Ah, et au fait, on vous met au défi de porter nos super bobs spécialement conçus pour votre road trip et cette aventure ensemble. De quoi vous acclimater en attendant les jolies idées de votre communauté. Bon voyage! Et franchement, c'est trop cool. Et ils ont tous mis un petit message à de voir votre nouveau look d'aventurier. Roro, amusez-vous bien, Aurélie, Elena. Ah, trop bien. Franchement, en plus, donc toute la semaine, on va être beau gosse avec ces petits. Franchement, j'arrive pas, on n'a pas le retour, je vois pas nos têtes. Non, mais franchement, ça doit pas du tout. Je rigole, mais moi ça va être la même. Et
bah c'est parti pour les sondages. Hein. Ouais, du coup, c'est parti pour les sondages. Du coup, avec le décalage horaire, on va essayer de vous mettre les sondages au fur et à mesure. Mais let's go là, c'est parti pour les premiers. Franchement, chacun vous gérez, c'est trop bon. Et on espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Bon, il est 22h30 et là on va partir se coucher, mais du coup on a mis 2 sondages, nos 2 premiers sondages pour demain matin. En fait, vu qu'on a un décalage horaire de 7h entre le Costa Rica et du coup la France, là on va mettre les sondages pour qu'ils aient le temps de répondre demain matin, et nous quand on va se lever, on va du coup découvrir les résultats des sondages. Et les 2 premiers sondages du coup sont: le premier, c'est qui fait le petit déjeuner demain, sachant que du coup demain on se lève à 4h du matin, et parce qu'on part découvrir un volcan qui est à 3 heures de route d'ici. Et donc du coup ça nous amène au deuxième sondage, qui est qui conduit demain matin ces fameuses 3 heures de route, sachant qu'on va partir à 5h du matin pour arriver sur place à 8h. Et du coup qui conduit, Pauline ou Valentin. Donc voilà, on verra demain matin. Là on vient de mettre nos réveils à 3h59 et du coup voilà, fatiguée. On vous dit à demain. Ouais, j'avoue, ça fait trop bader de mettre son réveil et de se dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On a tellement pas géré à réserver on a pris une nuit de plus ici, on n'aurait jamais dû. Ouais, on aurait dû se rapprocher du volcan, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, on verra les résultats demain, et vous aussi. Et tu penses qui c'est qui va faire le petit déj demain? Moi je pense que c'est toi, et c'est moi qui vais rouler. Moi, j'avoue, je sais pas trop. Ouais, peut-être ça. Parce que les gens pensent peut-être que moi je conduis tout le temps, ils me voient plus souvent conduire. Et que moi je fais tout le temps petit déjeuner. Ils vont vouloir faire le contraire, peut-être. Ouais. En vrai, c'est à peu près ça. Ouais, mais bon, ouais, en vrai, c'est vrai. Ouais, j'ai un peu la flemme de faire le petit déj demain. J'ai trop la flemme de conduire. Bon, allez, les résultats demain. Allez, bisous, bonne nuit. Bon, les gars, il est 4h du matin et ça pique, on peut vous le dire. Du coup, on va partir pour le volcan Poás, mais d'abord, on a regardé le fameux premier sondage de qui fait le petit déjeuner, et il n'y a vraiment pas eu match. C'est moi qui va faire le petit déjeuner, donc du coup l'envers du décor va pas vous faire trop rêver. Ça va être un petit déj très basique. C'est du pain de mie grillé. Et puis voilà, pour prendre des forces avant de partir. Et vous voyez aussi l'envers du décor, c'est nos têtes, hein. La tête du matin, ça fait mal. Et voilà, donc let's go pour le petit déj. From my given disaster, speed away from the holy mind, pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone. Bon alors, est-ce qu'elles sont bonnes les grillées? Franchement, excellentes. Le rêve. Ouais, elles sont grillées parfaitement. Tu pourras recommencer demain. Ouais, j'en étais sûr que t'allais dire ça. Bon allez, bonne note. Et après, on verra qui prend la route, moi ou Popo. C'est parti, mon kéké. Bon, qui c'est qui va rouler? C'est Pauline. Du coup, les sondages ont choisi. Et ça fait 3 mois que j'ai pas roulé. Depuis la France, j'ai pas roulé. Et on va pas se mentir, Pauline, elle aime pas trop conduire dans le noir, tout ça. Donc, en plus, elle a 3 heures de route. Ouais, je rigole. Alors, regardez comment elle est belle avec son bob. Donc, c'est parti pour 2h30, 3 heures de route. Let's go. Bon, c'est parti, Popo a pris les commandes de la voiture. Ça ne rigole pas. Ça me fait penser à ma Swift en France. Ouais, enfin, t'as pas d'automatique et puis c'est un 4x4 donc. Et avant de partir, j'ai oublié de mettre les feux. Je dis putain, mais on voit rien. Parce que moi, tiens, en conduite accompagnée. Mais regardez-la avec son bob, elle est magnifique. Et donc, il reste au final, on a 2h14 de route. On arrive à 7h30 pour l'instant. On a rendez-vous au volcan Poás à 8h parce qu'il fallait réserver. Et donc, let's go, c'est parti pour la route. On est bien arrivé au volcan Poás. Ouais, on aura mis au final un peu moins de 2 heures, ça a été vite, mais par contre, j'avoue, la route était un peu dégueulasse. C'était une route de montagne, quoi, donc pas mal de virages, montées, descentes. Mais on est bien arrivé, et là, on est devant une barrière parce qu'il est 7h15, 7h30. Et du coup, ouais, 7h30, et du coup, le site ouvre qu'à 8h. Et pour la petite information, déjà, il fait pas si chaud que ça. Moi, j'ai remis le polaire, il faisait 12 degrés. Et
en gros, au fait, pour la petite info, on a payé $30 pour 2 personnes nos billets pour aller au volcan Poás. Et au fait, on est obligé de réserver en ligne. Donc, on a réservé hier soir, pardon. Et au fait, en gros, il y a plusieurs sessions. C'est par heure. Au fait, on peut y aller à 8h, 9h, 10h. Il y a plusieurs tranches d'horaire. Et nous, on a pris la première dès 8h parce qu'on s'est dit, s'il fait beau, souvent, il fait plus beau le matin que l'après-midi. Et c'est conseillé de venir très tôt. Et là, on a un beau ciel bleu. Franchement, il est ouf. Franchement, on est trop pressé, ouais. Mais franchement, ça va être trop cool. Vous allez voir, on va vous montrer le volcan Poás. Normalement, c'est magnifique, mais c'est aussi assez réglementé parce que le volcan est en activité. Ce qui veut dire qu'au final, ça va être une session d'1 heure où on va randonner jusqu'au cratère. Et après, sur le cratère, on n'a que 20 minutes pour profiter de la vue et prendre quelques photos. Et d'ailleurs, après, on doit redescendre. C'est marqué direct 20 minutes régulation. Enfin, c'est marqué. Ouais. Enfin, on est bien prévenu. Ouais, voilà, c'est bien prévenu, c'est bien réglementé. Bon, c'est normal, il est en activité. Et voilà, donc on va vous montrer comment ça se passe et pressé de voir ce fameux volcan. Et toujours avec le fameux Bob aussi. Allez, à toutes! Bon, après les bobs, place au casque vert. Regardez comme on est stylé. C'est pour la randonnée de tout à l'heure. Moi je préfère les bobs. Et du coup là ils viennent de nous installer dans un auditorium. Ils vont nous passer un petit film. On ne sait pas, sans doute peut-être sur l'histoire ou les mesures de sécurité. Et après on part en randonnée. Franchement ces petits casques verts là, on est servi hein. En ce moment après les bobs, les casques verts, je sais pas moi si je préfère quand même les bobs, ils sont beaucoup plus stylés. Allez à tout. Bon, on est sur la randonnée, on voit le point de vue, il est devant, on vient de faire je sais pas 500 mètres même pas, on a marché 500 mètres et là le point de vue il est tout là-bas, là où c'était tout éclairé et il y a un grand ciel bleu. Il y a un ciel bleu de ouf. Allez, est-ce qu'on reste en live pour aller voir jusqu'au bout? Franchement il fait beau, par contre il fait froid, genre il fait une douzaine de degrés donc... Ouais, par contre il caille, c'est ouf. Et là... On arrive. Attention. Pas des barrières. Faut qu'on va courir. Vous êtes prêts? C'est parti. Waouh, trop beau. Waouh. Oh ouais. Tout douce. Et voilà le point de vue, franchement magnifique. Vous avez vu ce lac? On a tellement de chance avec le temps. C'est ouf. Ah, ça sent un peu le soufre en vrai. Le paysage il est ouf aussi autour. Bon, ça fait déjà 20 minutes qu'on est en haut, on va devoir partir, mais franchement c'est tellement beau. Et d'ailleurs il fait tellement beau aussi que c'est un truc de ouf. Le lac il a une couleur vraiment spéciale et tout ce qu'il y a autour là c'est vraiment magnifique. Franchement on est trop contents d'être venus, franchement c'est parfait. Non, c'était parfait, on voit l'activité aussi du volcan, il y a des fumerolles un petit peu au bout là qu'on voit. Donc franchement c'est assez ouf. Donc et là il va être temps d'y aller. Ouais, on va être temps d'y aller, dommage. Bon 20 minutes c'est déjà cool hein, franchement mais... on a le temps de prendre quelques petites photos et tout donc voilà, on va redescendre tranquillement la voiture et on va continuer notre journée. Allez let's go. Bon les gars, sur la route du volcan de Poás, sur la route retour, regardez ce qu'il y a une magnifique cascade, on vient de s'arrêter, elle est vraiment au bord de la route, regardez. Il y a juste un pont et la cascade là. Et franchement elle est trop belle. Et du coup on est au fait à un endroit où il y a vraiment beaucoup de cascades aux alentours. Et là on vient de mettre en sondage sur Instagram de faire le choix entre deux cascades, soit la cascade del Toro, soit la cascade de la Gemelas. Et du coup c'est à peu près 1 heure de route d'ici. Et voilà, on va pendant toute l'heure, elles sont juste à côté, donc en fait on va avoir 1 heure de route et pendant cette heure de route on verra les résultats et on finira par choisir celle que Instagram aura choisi. Mais ouais, celle-ci elle est vraiment trop belle. Donc voilà, je pense qu'on va prendre quelques photos et après on va reprendre la route. Allez à toutes. On
vient d'arriver aux cascades et du coup Instagram a choisi la cascade Catarata del Toro. Donc on vient d'arriver et du coup on a payé 14 $ par personne l'entrée pour aller voir la cascade. Et au fait les deux choix de cascade elles étaient vraiment... Non, c'est pas par personne, on a payé 15 000, 15 000 les deux. C'est en polonaise. Oui, oui. Du coup c'est bien 14 $ par personne. Et au fait sur ce site là où on vient d'arriver, vous avez le choix, soit vous allez à la Catarata del Toro, soit vous allez à l'autre Catarata, Las Gemenas. Et donc voilà, vu que vous avez choisi Catarata del Toro, on va aller la découvrir de plus près. Il y a un petit chemin qui va nous y amener. Apparemment c'était marqué 3,5 km de balade. La forêt, il y a pas mal de colibris, des points de vue. Donc voilà, on vous montre ça juste après. Bisous. Merci les gars d'avoir choisi cette super rando. Ça donne envie. Mais non, il n'y en aura pas. C'est juste par précaution évidemment. Ouais, super. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me good, you got me good. I keep on driving till it bends, still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the roads and never end. Lost my head over my back between the jars and bottle jack. Just me and all the red lights. Keep on driving and driving. Bon les gars, on vient d'arriver tout en bas de la Catarata del Toro, regardez. Elle est magnifique. Franchement, elle est impressionnante. Pauline, elle est en haut là-bas. Wouhouhou! Elle est trop belle. Je sais pas c'est combien de mètres. Mais en tout cas, on peut vous dire qu'on a descendu 350 marches. Donc il va falloir les remonter après. Mais ça vaut le coup, c'est joli. Là, il y a la rivière derrière. Et au fait, à la saison des pluies, apparemment, il y a plusieurs cascades. Il y a celle, la grosse là qui est derrière ma tête. Et puis, il y en a par ici, là, aussi. Donc voilà, on va profiter. Et voilà, on va remonter après à la voiture. J'essaierai de mettre le drone parce qu'ici, il n'y a pas assez de signal. Voilà, on vous laisse sur de belles images. Bon, on va aller se coucher ce soir, franchement on est crevés. Ce matin on s'est levé à 4h, on a passé une bonne journée entre le volcan. Et avec un réveil à 3h du matin, n'oublions pas. Ouais. L'alarme... Ah oui, avec l'alarme qui a sonné, l'alarme pas incendie mais l'alarme fumée de notre logement. Et donc franchement on a passé une bonne journée, ouais, le volcan c'était cool. Et puis même la cascade, hein, franchement elle était vraiment trop belle, trop cool. On a bien kiffé. Et du coup, juste avant de dormir, on a posté 4 sondages. Le premier sondage, c'est de savoir ce qu'on fait demain. En fait, est-ce que demain, on va faire le volcan Irasu ou on part direction Cahuita? Donc en fait, c'est soit on va faire un volcan ou soit on va à la plage. Donc voilà, on va laisser Instagram choisir. On verra demain matin quand on se lèvera quelle direction on prendra. Le deuxième sondage qu'on a fait, c'est là on est dans un hôtel au fait, et on leur a demandé à Instagram s'ils voulaient qu'on prenne le petit déjeuner de l'hôtel ou si on se refaisait un petit déj pain de mie comme tous les jours. Comme tous les jours qui nous suit. Le troisième sondage, c'est quoi déjà? J'ai un petit trou. Ah oui, c'est qui met les sacs dans le coffre. Ouais, ça c'est le truc le plus relou, c'est vu qu'on on transvase à chaque fois nos sacs de la voiture à notre chambre, là du coup qui va les charger dans la voiture, sachant que c'est tout le temps moi qui le fais. Donc on va voir si Instagram va se dire allez, peut-être que ça va être Pauline demain. Non, je sens que ça va être toi. Et enfin le dernier sondage qu'on a mis, c'est est-ce qu'on se lave les dents ou pas demain matin?
En fait, on se fait du mal tous les deux parce qu'en vrai, si on peut pas se laver les dents, c'est pas très intéressant. En fait, c'est que j'ai pensé à ça et puis là, Valentin était mort de rire. Je dis, allez, vas-y, on poste. Donc voilà, on verra si demain on aura le droit de se laver les dents. Sont, bien ou malveillants. Bienveillant, ouais. Donc voilà, réponse demain, nous on va aller dormir. Et avant, on va aller se brosser les dents. Ouais, on va aller se brosser les dents ce soir en tout cas. Il est 22h, on va aller dormir. Demain, réveil à 5h parce qu'on a encore. On sait pas, on a encore combien de routes, mais soit le volcan c'est 2h30 de route, soit Cahuita, donc le côté Caraïbes, c'est 4h, entre 4 et 6h de. Non, 4h20 de route. Donc voilà, réponse demain. Nous on vous dit bonne nuit et puis Bonne nuit. ciao. Salut tout le monde, nouvelle journée. Du coup il est 7h30 et par rapport au vote d'hier, on a pris le petit déjeuner de l'hôtel. Voilà, il vient juste d'être servi. C'est bon ou pas? Ouais, franchement, c'est salé, mais. Ouais, plus salé que sucré, mais au moins ça va nous donner des forces pour la journée. Et donc voilà, on va profiter. Bon appopo et puis à toutes pour du coup le résultat des autres sondages. Bon, du coup, c'est bon, on peut enfin se brosser les dents. Ouais, la communauté a été bienveillante, avec plaisir. On va pouvoir se parler tous les deux toute la journée. Bon, bah, du coup, c'est parti. Et je crois qu'après, c'est Valentin qui va porter les sacs. J'ai pris des forces avec le petit-déj. Ouais, c'est ça. Bon, c'est l'heure d'aller à la voiture. Ouais. Et Valentin a voulu faire son homme fort. Il a mis tous les sacs à dos. Je lui ai dit que c'était n'importe Et quoi. comme d'habitude dans ces sondages, c'est toujours moi qui perds. Oh, mais c'est qu'ils veulent prendre soin de moi. Ouais. Allez, chicos. Bon, c'est parti, on prend le départ et du coup Instagram a choisi qu'aujourd'hui on allait découvrir le parc national d'Irazu. En vrai on n'est pas en avance parce que... On a eu beaucoup de mal à se lever, ça fait plusieurs matins qu'on se lève à 5h. J'avoue, et en plus Et là, hier on avait pris un logement à 2h, à peu près 2h30 de route d'Irazu, donc en gros c'est soit on partait à 6h ou à 5h du matin, mais bon là c'était pas possible, on était trop crevés. Donc on arrive pour l'instant à 10h51 à Irazu. Le problème d'Irazu c'est qu'au fait faut y aller très tôt parce que souvent au cours de la journée il y a des nuages qui viennent. Donc bah on verra bien, franchement on va pas se prendre la tête, dans tous les cas ça va nous faire une petite randonnée. On n'a pas grand chose d'autre à faire de la journée. Donc voilà, let's go pour Irazu. Nous on vous montre ça, pardon. Et d'ailleurs ce midi il y aura un petit défi Chapka. Bon, on vous montrera ça, c'est une petite vidéo, mais ils nous ont lancé un défi pour manger dans un boui-boui typique et manger un plat typique costaricain. Donc voilà, ça risque d'être marrant, surtout que c'est pas nos habitudes de manger les plats typiques. Au niveau de la food, on est vraiment horrible, donc voilà. On a toujours peur d'être malade, donc on mange les trucs qu'on connaît. Et, Moi, je croise les doigts pour pas voir un touriste à demain. Allez, à toutes. On vous met au défi de déguster un plat loin des papilles des touristes. Pour cela, au déj, vous entrez dans le premier boui-boui que vous croisez et vous demandez au serveur le plat le plus typique de la carte. Bon appétit! Bon, on est enfin arrivé au volcan Irazu et du coup on dit enfin parce que franchement c'était une galère. La route était longue parce que en fait ça nous a fait passer par San José, donc il y avait plein de travaux, plein de bouchons, enfin voilà vous connaissez. Google Maps qui nous a fait pas les bons plans. Ouais. Donc là il est 11h20 mais on a encore de la chance, enfin on espère parce qu'il y a encore un grand ciel bleu, on voit juste un nuage en face, alors on espère qu'il n'est pas dans le cratère. Là tu vois on voit un premier cratère, en fait je crois qu'on va passer par 5 cratères et avec des lacs, donc voilà on va vous montrer ça. Là on va aller au plus beau pour être sûr entre guillemets. On trace direct au cratère principal et après on verra. Allez, bisous à toutes. Non-stop, I can't help myself from feeling all alone. But you got me good, oh you got me good. On est de retour du volcan Irazu et au final ça nous aura pris 1 heure de visite. C'est surtout des points de vue et des miradors et j'avoue que pour le prix c'est... on est un peu déçus. Ouais, en fait on pensait voir un lac en bas du cratère et en fait on l'a jamais vu, alors je sais pas trop est-ce qu'il y avait les nuages derrière. On sait pas, en tout cas pour la petite info,
le volcan Irazu, c'est quand même le plus haut volcan du Costa Rica. On était à 3400 mètres et des poussières d'altitude. Et bon, après, ça faisait un joli panorama avec les nuages tout autour. On voyait aussi le cratère. Donc ça restait joli, mais par rapport au prix, c'est vrai que c'était quand même un peu cher. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite info, normalement, aujourd'hui, on aurait dû faire un autre volcan qui s'appelait le volcan Turrialba. En fait, on avait prévu de faire une randonnée avec un guide. Ça durait 2 heures. On était au lever de soleil. On arrivait en haut du cratère. Ça avait l'air d'être ouf, ouais. Sauf que en tout début de semaine, lundi, il y a eu deux explosions en fait dans le cratère. Et donc, ça a fait un gros nuage de fumée. Ça a été jusqu'à San José carrément, donc ils ont fermé tous les accès. C'était un volcan en fait en activité, donc du coup on a annulé cette fameuse randonnée. Ah, non, on n'a même pas annulé. On n'a même pas annulé, c'est qu'on n'a pas pu réserver du coup, parce qu'ils ont fermé tous les accès. Et voilà, donc là on est sur la route, on va retourner vers on va aller plutôt vers notre nouveau logement. Et donc là on va mettre 2 sondages. Le premier sondage, ça va être de choisir quel restaurant, en tout cas dans quel endroit on va manger ce midi. Pour faire le défi Chapka. Ouais, pour faire le défi Chapka, donc c'est des restaurants qui sont, ça va être des restaurants plutôt typiques. On espère pouvoir trouver, on essaie de chercher un peu. J'avoue que la devanture ne donne pas envie. Ouais, c'est clair. Donc on espère que ce sera mieux à l'intérieur. Du coup, il y a 2 propositions, c'est soit un soda Los Tucanes ou un restaurant El Mira del Pueblo. Donc voilà, on verra Instagram en fait à 1 heure pour choisir. Parce qu'on a 1 heure de route. On a 1 heure de route pour y aller. Et puis Instagram va aussi choisir un autre défi qui va être un petit peu différent. Je suis en train de le faire là. Ça va être au fait qui va passer la commande en espagnol ce midi au restaurant, sachant que bon, je pense que vous commencez à nous connaître, mais notre espagnol est dégueulasse comme notre anglais d'ailleurs, mais notre espagnol c'est encore pire. Donc voilà, j'espère que ça va être Pauline. Au moins on rigolera. Bah, tu rigoles. Mais toi aussi. Donc voilà, du coup, on est parti, on a pour 1 heure de route, direction, on ne sait pas encore quel restaurant. Et mais voilà, c'est dans la même direction. En fait, ils sont au même endroit, ils sont presque face à face. Ils sont dans le même village. Donc voilà, à tout à l'heure et on vous tient au courant. Bon les gars, on vient d'arriver au restaurant que Instagram a choisi. On est devant, on va rentrer. Et c'est moi qui vais passer la commande, attention. Ouais, parce que là du coup, j'ai fait croire dans la voiture que c'était Valentin qui avait... qui devait parler espagnol pour la commande. Il était deg. En vrai, je me disais, oh putain, c'est toujours Encore moi. Et au final, non, c'est Pauline qui va passer la commande en espagnol. Donc moi, je suis bien pressé de voir ça. Allez, à toutes. Ok, ¿cuál es el plato típico de su menú? ¿El plato? El plato típico más típico de su carta. Más típico. Sí, de Costa Rica. Bueno, los casados. Ok, sí, 2 casados. Ajá, con pollo, Con- pescado, Con pollo pollo y pescado. Ok, pollo empanizado o a la plancha. Tu préfères quoi? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? À la plancha ou à la... Plancha, c'est A la plancha, los sí. dos. Bon, ça y est, on a nos 2 plats typiques du coup. casados. Et moi, j'en ai pris un au poulet, Valentin au poisson. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ouais, franchement, ça a l'air d'être trop bon. En plus, le monsieur. T'as pas faim pendant 10 ans. Ouais, je pense que là, on va pas manger ce soir, on mangera des noodles. Et du coup, on a pris 2 petits jus. Moi, ça ressemble un peu à la passion. Valentin, il a pris au citron. Citron, ouais. Et franchement, le monsieur était trop gentil. Quelques petits mots français. Ouais, franchement, c'était sympa. Essayez de nous expliquer aussi le nom des éléments. Bon, Valentin, il a pris un peu de cours pour la vidéo parce qu'en fait, dès qu'on est arrivé, il n'y avait pas grand monde dans le restaurant et il avait pas de carte. Donc, Ouais. du coup, il nous a dit à l'oral, c'était un peu c'est à la moitié en va-vite. contre-jour, c'est un peu noir. Vous Ouais, allez voir, ça fera donc voilà, mais bon, on va quand même se régaler, on va défi goûter. réussi pour Pauline quand même, on peut le dire. Merci, merci. L'accent était magnifique. J'avais appris ma phrase, je tiens à signaler. Vas-y, redis-la. Arrête, je suis timide. ¿Cuál es el plato más típico de su menú? Si. C'est beau ça. Muchas gracias. Por favor, señor. C'est parti pour une nouvelle journée. Ce matin, on a 3h30 de route. On va direction Cayuta, c'est côté Caraïbes, au sud-est du Costa Rica. Apparemment, ça a l'air d'être cool. On a eu que des bons retours sur cette partie-là. Ouais, ça va nous faire quelques jours à la plage. On va retrouver la plage. Et puis on va voir des animaux normalement, on espère. Et sur la route du coup on a mis des petits sondages, savoir si en arrivant on arrive à vers 14h, si on fait une petite sieste ou on va
directement à la plage, donc on verra ça en arrivant. Et également sur la route, on aime bien appeler nos familles. Du coup, on a fait un sondage, savoir quelle famille on appelait en première, donc soit celle de Val ou soit la mienne. Donc on va attendre un petit peu avant de clôturer le sondage et on vous partage ça tout à l'heure. Bon, ça va? Ouais. Vous avez... Je viens de voir le sondage, mais j'ai regardé tout à l'heure et ça y était pas. Ben oui, mais c'est qu'on l'a mis il n'y a pas très longtemps. On leur a laissé un quart d'heure et vous avez été sélectionnés pour être les premiers. Vous avez été sélectionnés. Est-ce que vous êtes fiers quand vous vous appelle en premier ou pas? Oui, ouais, on va Ah là, et de loin, parce que les gens ont dit, en plus c'est Valentin qui roule, alors c'est lui qui... c'est sa journée. Ah oui, c'est ça qu'ils ont dit. Ouais, il y en a qui ont dit ça. Donc voilà. Bon, ça va vous sinon? Oui, c'est bien. Bon, on vient d'arriver à Cahuita et au fait plus précisément notre logement il est à Puerto Viejo de Talamanca et après 3h30 de route on a le temps de manger etc. Il est déjà 16h je crois, non 15h30, 16h. Ouais, 16h et du coup le sondage avait choisi qu'on ne fasse pas une sieste en arrivant mais qu'on aille à la plage. Donc en fait on a de la chance parce que notre logement est situé à 200 mètres de la plage et elle est juste derrière. C'est une longue plage avec des palmiers. Ça nous rappelle un peu, enfin non pas Bocas del Toro, en fait ça pourrait ressembler à du côté Pacifique, mais il y a moins de palmiers quand même, c'est plus des arbres avec des rivières derrière. Et tout. Mais on est vraiment pas très loin de Bocas del Toro, ouais. C'est très fin, c'est vraiment... On est à la frontière du Panama, enfin vraiment pas loin. Ouais. Et voilà, c'est plutôt stylé, il y a une ambiance un peu caribéenne. Ouais, ça se dit ça ou pas? Ouais, vous avez compris. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc en fait, donc voilà, on est à la plage, mais on va peut-être quand même faire un combo en posant nos serviettes et en faisant la plage et après une sieste, pourquoi pas. Pas mal. Ça pourrait être pas mal, une bonne solution. Donc voilà, on va finir l'après-midi ici. On est samedi soir, du coup il y a un petit... Ouais, franchement les jours, on les ressent même plus. Mais du coup il y a un petit peu plus de monde et pas mal de locaux sur la plage. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Bon, après 1 heure sur la plage, ça pue là. Ça sent pas mal la pluie. Je viens d'aller me baigner. Enfin, on s'est baigné tout à l'heure. Et là franchement les nuages, ça donne pas très envie là. Je vais mettre mon bob moi. Voilà, on va rentrer tranquillement au logement. Là on commence à recevoir des gouttes. Ouais, non, mais là, ça va. Bon allez, on vous dit à demain pour une nouvelle journée parce que nous là on va tracer au logement. Bisous. Bon, nouvelle journée aujourd'hui et du coup on est dans le parc national de Cahuita. En fait on a bien envie d'aller voir des animaux et de profiter de la plage, et dans le parc national de Cahuita c'est exactement ça. En fait il y a une partie jungle et une partie plage. Donc on est venu aussi ici aujourd'hui parce que Chapka nous a lancé un défi. Je vous montrerai la vidéo après. Au fait ils veulent qu'on prenne en photo un singe, enfin une photo parce qu'ils veulent qu'on prenne un singe et que la photo ressemble à une photo de National Geographic. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on aille dans un parc national. Donc, pour en voir un. On va essayer de faire le défi. Et on va se laisser, on espère en voir un aujourd'hui. On va quand même se laisser 2 jours parce que là il y a 2 points d'entrée pour aller au parc national. On vient de faire là on est sur celui de Cahuita au niveau de... Comment ça s'appelle? Je crois que c'est Kelly Creek le point d'entrée ici. Et donc là on donne une donation et demain peut-être qu'on ira au 2e point d'entrée si des fois on n'a pas vu de singe ou pas vu trop d'animaux. Et peut-être venir aussi plus tôt à un autre point d'entrée qui s'appelle Puerto Vargas et où là faut payer 5 $ par personne. Donc voilà, on va se tenter de trouver ce fameux singe et aussi on espère voir des animaux. Et l'autre sondage qu'on a mis sur Instagram, toujours dans Instagram contrôle notre tour du monde, c'est de savoir sur la plage est-ce qu'on se fait une séance de sport alors qu'il fait je sais pas peut-être 30 degrés en vrai, 30 degrés ouais. Ou on fait chill quoi, en gros on fait rien. Donc voilà, on va voir ce que Instagram nous dit. Oh bah il y a un singe. C'est vrai? Où? Là. Oh bah on va peut-être avoir 2 photos tout de suite. Dans la réserve, vous allez croiser des singes. La mission, quand vous voyez un singe, vous le prenez en photo, vous le postez sur la story. Mais attention, je veux une photo de qualité. Cette photo devrait pouvoir apparaître dans le National Geographic. I can't let you go, there's no way. I'm already still burning. So hold me close, now baby. I do what I'm told, still learning. To take my chances, to take my time. Keep on dancing, do what
Bon les gars, tout à l'heure c'était pas un singe mais c'était bien un paresseux qu'on a vu qui était dans l'arbre. Mais franchement là ça fait, sans mentir, ça fait 10 minutes qu'on est dans le parc. Même pas, en 5 minutes on a vu un paresseux, plein de singes. Une famille de singes. Et après on a aussi vu des lémuriens. Et on a vu un énorme papillon bleu et était trop beau. Apparemment il y avait un serpent noir aussi sur un côté mais on n'a pas osé aller voir. Et en fait en gros ouais, en 10 minutes on a presque vu plus que tous les autres parcs nationaux. Ouais. Et en plus tu donnes une donation, franchement on vous conseille à 1000% ce parc. Alors que ça fait 10 minutes. Hein. Et les plages sont juste à côté, vous pouvez y aller, vous pouvez passer la journée, c'est magnifique. Ouais, ça donne envie. Les gars, petite mare à crocodile derrière. Bon, normalement ça va le faire, hein, tout le monde passe. Ils disent de pas donner à manger aux crocodiles, mais bon, et de pas nager dans cette eau derrière. C'était pas ce qu'on voulait faire de toute façon. Cause I can't go home without you. And my heart just vibes with you, babe. Wanna go sky high with you, babe. Gotta bring you close to tell you. Bon, on vient d'arriver à Punta Cayuta et là on vient de faire du coup 4 km depuis le parking et c'était vraiment magnifique. Incroyable cette randonnée. L'ambiance elle était vraiment top parce que d'un côté t'avais la jungle et de l'autre côté t'avais cette eau turquoise. Donc franchement on en a pris plein les yeux, en plus on a vu plein d'animaux. Familles, de singes, ouais. Ils étaient en train de se regarder les petits poux. On a mal au cou d'ailleurs tellement on les regardait en l'air. On a vu aussi des ratons laveurs et je dis bien des ratons laveurs parce que je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je dis qu'il y a des lémuriens mais en vrai c'est pas du tout la même tête. Non là c'est ratons laveurs en mode Pocahontas tu sais. Et on a vu aussi un paresseux, on a vu pas mal d'oiseaux et franchement on a bien kiffé et là il est déjà midi 13h. Donc en fait on pouvait continuer là pendant encore 4 autres kilomètres mais on va plutôt faire demi-tour pour profiter de l'eau parce qu'il fait bien chaud. Donc on va retourner à Playa Blanca et on va profiter, on va se baigner. C'est donc parti. à tout, ciao. Bon hier soir on a demandé à Instagram si on faisait un lever de soleil ou une grasse mat et devinez quoi, il est 5h30. Il est 5h30 et du coup on est prêt pour le lever de soleil. Là on s'est mis devant la plage. En fait on avait oublié un petit paramètre, c'est de regarder le temps. On s'était dit qu'il allait faire beau mais là il y a pas mal de nuages. Je sais pas, j'ai essayé de vous montrer, regardez. En fait en gros là on est dans la voiture et on attend le lever de soleil qui va normalement se lever vers là-bas. Et là-bas on voit qu'il pleut. Ouais il pleut en face. Putain, en face il pleut bien. Donc voilà, on va voir ce que ça donne mais bon au moins on s'est levé et on verra. Mais ça peut peut-être donner des couleurs aussi. C'est le premier qu'on fait ici. Premier lever de soleil même de... Non, on a fait un volcan. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc premier lever de soleil du Costa Rica. Allez, on vous montre après. On est sur la plage, regardez, il y a quand même pas mal de nuages. Mais vous voyez, là, il y a un peu de couleur orange et normalement, c'est là où il va se lever. Donc on va voir, est-ce qu'on va avoir de la chance ou pas. Et regardez de l'autre côté, il y a encore pas mal de vagues aujourd'hui. Pourtant, il n'y a aucun vent. Ouais, mais il n'y a pas de vent, il fait bon là, il fait 24 degrés donc... Ouais mais cette partie des Caraïbes, il y a quand même beaucoup de vagues. Et au fait pour pas qu'il y ait de vagues, il faut vraiment que ce soit dans une sorte de baie ou une anse comme hier au fait où on était, il y avait moins de vagues au niveau de la pointe de Cayuta. Mais là on est matin, même s'il n'y a pas de vent. Et même hier et avant-hier je me suis baigné ici et franchement les vagues elles sont bien puissantes. Il y a même une abonnée qui m'a dit qu'elle avait perdu son maillot de bain dans l'eau tellement ça a envoyé du lourd. Et d'ailleurs il y a des panneaux qui disent qu'il y a des courants dangereux et grosses vagues et qu'en gros c'est pas forcément conseillé de se baigner ou de se baigner vraiment à des endroits précis là où il y a des sauveteurs. On avait vu un petit peu plus haut. Donc voilà, bon nous on va attendre. Dans combien de temps Là il est 46, c'est à 52. Ouais, donc dans 5 minutes à peu près. On est 3 personnes là-bas, il y a 3 personnes qui ont eu la même idée que vous du coup. Ouais, bon allez à tout. Et voilà, le lever de soleil, il est juste ici. Là il vient de se lever, il vient de passer entre les deux nuages. Et c'est vraiment dommage parce que ça donne un petit peu, je sais pas si vous allez voir, mais les nuages deviennent un petit peu violets. Je vous
sais pas si là ça s'éclaircit. Tu sens que ça s'éclaircit ou pas, Popo? Un petit peu là. Donc voilà, on va attendre, on va voir si ça fait encore mieux. So load up the dice, so heavy. The way that you roll, I'm falling. So I never fall. I'm ready to take my chances. Salut tout le monde, bon après le lever de soleil on a été prendre notre petit déjeuner à l'hôtel ouais, et là on a fait une demi-heure de route et nous revoilà au Kayuita National Park mais de l'autre côté. De l'autre côté, ouais, il y a 2 points d'entrée, là on a l'autre point d'entrée donc on a payé $5 chacun et c'est un petit peu plus aménagé et apparemment c'est un peu plus jungle. Et il nous a dit alors attention, il y a beaucoup de serpents. Ouais, beaucoup de serpents et pas mal de singes aussi. Il y a 3 moi j'avais cru voir qu'il y avait singes. pas mal de singes hurleurs. Pour l'instant, on n'en entend aucun. Donc on vient juste d'arriver. Ouais. On va be quiet, chut, comme dirait le guide. On va pas parler et très bien fort. On va bien regarder où on marche et puis voilà, on espère voir quelques animaux. Dans tous les cas, ça va nous amener. Des serpents, mais de loin. Ouais. Et dans tous les cas, ça nous amener à la Punta Kayuita où on était hier aussi. Donc au pire, on pourra même se baigner là-bas parce que franchement, il a l'air encore de faire un super temps. En fait, le temps depuis qu'on est arrivé, c'est toujours le même. C'est le matin un tout petit peu nuageux, après grand ciel bleu jusqu'à environ 16h et les nuages reviennent vers 16h. Donc voilà. Allez, let's go, Popo! I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. I am made to be free. Bon, on vient de faire les 4,5 km de rando. Du coup, franchement, c'était sympa parce que c'était différent d'hier. Ouais, c'était beaucoup plus jungle la première partie. Et après, on longeait encore une fois la plage comme sur l'autre portion. Mais on a l'impression. C'était quoi ce bruit, non? J'ai l'impression. Il y a un petit croco. Et du coup. Non, c'est ce que je disais, ouais, que la deuxième portion, elle redevient plage, mais je sais pas, j'ai l'impression que les plages, notamment au bout, à la pointe, à la Punta Vargas, elle était peut-être plus belle, non? T'en penses quoi, Popo? Ah ouais, franchement, elle était trop stylée. En plus, il y avait des petits. Il y avait encore des singes et des ratons laveurs. Bon, après, on va pas vous mentir, hein, les singes et les ratons laveurs, ils sont là aussi parce que ils essayent de voler dans les sacs la bouffe des gens. Clairement, c'était clairement ça. Et le singe, il a chopé un paquet de barres de céréales, des touristes, du coup. Ouais. Ouais, donc voilà, c'est pas trop naturel, on va dire. Leur venue n'est pas trop naturelle. Mais par contre, on est trop contents parce que sur la plage, on a réalisé un défi. Ouais, c'est ça au fait que je voulais vous dire. En gros, je vais vous mettre, on avait un dernier défi lancé par Chapka pour cette semaine de Instagram contrôle notre tour du monde. Et du coup, au fait, le défi, c'était que un local, au fait, dise en vidéo bonjour la France. Bienvenue au Costa Rica. Ouais, bienvenue au Costa Rica. Et du coup, on vient de le réaliser. Franchement, on a tellement rigolé. Oh là là. Mais il était trop mignon. Il était vraiment trop mignon. Il s'appelle Giovanni. On aurait tellement voulu aussi vous mettre les backstage, mais c'était énorme. Ouais, mais en plus, surtout que moi j'étais tellement concentrée, j'avais aussi le téléphone, donc j'ai mal cadré, vous allez voir. Mais c'était trop marrant. Franchement, on a trop rigolé. C'était trop mignon. Et merci à Giovanni du coup d'avoir relevé notre défi pour sa participation. Ouais, c'est clair. Et voilà, donc là on va faire le chemin retour, on va peut-être revoir quelques animaux. On a vu quand même notre premier serpent aussi, au fait dans le parc, donc voilà, c'est cool. Allez, à toutes. Lancez-vous dans une discussion avec un local et faites-lui dire « Bonjour la France, bienvenue au Costa Rica ». Comment on dit prêt? Listo? Listo? Paulina? Listo. Bonjour la France. Bonjour la France. Bienvenue. Bienvenido au Costa Rica. a Costa Rica. Perfecto.
muchas gracias. Okay. ¿Qué es tu nombre? Giovanni Duarte. Ok, Giovanni. Gracias, Giovanni. Ok. Muchas gracias. Pura vida, pura vida. Sí, pura vida. Muchas gracias, Giovanni. On vient de faire une petite trentaine de minutes de voiture et là, à la fin d'après-midi, c'est chill. On est sur une plage qui est vraiment top parce qu'il n'y a pas beaucoup de vagues. Donc ça, c'est cool pour moi. Ouais, j'avoue, il fait un super temps. Franchement, aujourd'hui, c'est le meilleur temps qu'on a eu depuis qu'on est arrivé sur la côte Caraïbe. Ouais, c'était top. Et franchement, regardez, c'est assez chill la plage. Il y a un peu de musique. Valentin, on a un nouveau poteau, le chien pardon, le chien Hector qui est avec nous. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, mais la plage, j'ai vraiment le soleil dans les yeux, mais la plage est vraiment belle. Salut tout le monde, bon, dernier jour au Costa Rica. Et pour ce dernier jour, en fait, on a décidé de traverser, enfin de faire 8 heures de route hier. Et du coup, de passer des Caraïbes au Pacifique. Et pour aller découvrir le parc national de Manuel Antonio. En fait, on ne l'avait pas fait au début de notre itinéraire, donc on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée. Et surtout, on avait envie d'aller découvrir les plages, enfin redécouvrir les plages du Pacifique. On avait bien kiffé à l'aller. Ouais, et puis les petits couchers de soleil là, pour terminer les journées, c'est plutôt cool. Ouais, j'avoue. Donc voilà, on va profiter toute la journée des plages. On est là jusqu'à demain matin et après on retournera sur San-José pour prendre notre vol. Donc voilà, on vous montre le parc et toute la journée. And myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from, was asking how real love should feel. Bon, on a fini la journée sur la plage, le parc national de Manuel Antonio. En vrai, c'était plutôt cool. C'est vrai que c'est l'un des plus touristiques du Costa Rica. On a payé du coup, c'était $16 par personne. Et mais en fait, ce qui est bien, c'est que tu es dans la jungle. Tu vois quand même quelques animaux. Genre, on a vu pas mal d'iguanes, des biches. On a vu des biches dans la jungle, c'est un peu improbable. Et on a vu un paresseux. Enfin, on a vu pas mal d'animaux. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a les plages. Il y a 2-3 plages dans le parc national. Et elles sont vraiment belles, tu peux t'y baigner jusqu'à 16h parce que le parc national ferme à 16h. Et d'ailleurs, pour la petite info, le parc national est fermé le mardi. Ouais. Et donc là, juste après 16h, on a été sur la plage juste à côté. Et franchement, elle est top. Et ce qu'on aime avec le Pacifique, c'est que voilà, il y a toujours ce petit coucher de soleil. L'eau, elle est trop bonne, il y a quelques petites vagues et ça fait la diff. D'ailleurs, regardez le petit coucher de soleil. Il est juste là, entre nous deux. Donc voilà, on va attendre le coucher de soleil et puis voilà, on va patienter, on va profiter surtout parce qu'au final, je sais pas quand on va revoir un coucher de soleil Made in Pacifique maintenant. Il va falloir attendre quelques destinations. Donc voilà, bisous. Just you, it's me, 'cause I was made to be free.